Qu'est-ce que la plus-value du défunt? Eh bien, prenons un exemple pour que ce soit rapidement compréhensible. Un père a acheté un appartement pour 100 000 euros il y a quelques années. Puis ce père décède et il a un fils. La valeur de cet appartement au moment du décès, le jour où le père décède, est de 300 000 euros. La différence entre 300 et 100, c'est 200 000 euros, ce qui correspond à une plus-value latente qui existe. Le fils, qui va hériter de cet appartement, devra-t-il payer quelque chose sur cette plus-value? Sur ces 200 000 euros? Eh bien non. Et c'est ce qu'on appelle la plus-value du défunt, qui est exonérée d'impôt. Ce que le fils devra faire est évaluer le bien au prix du marché, c'est-à-dire connaître la valeur de marché. C'est pourquoi il est très important que cette valeur soit donnée par un expert dans le domaine. Qui de mieux qu'un agent immobilier inscrit à l'ordre des agents de la propriété immobilière? Nous pouvons vous aider dans ce cas, car nous sommes inscrits à l'ordre. Donc, le fils devra déclarer cette valeur comme s'il avait acquis le bien. Le fils, c'est comme s'il acquérait, pour la première fois, ce qui est le cas, cet appartement, pour cette valeur de 300 000 euros. Et c'est cette valeur qu'il devra indiquer dans la déclaration de succession. Et c'est aussi la valeur d'acquisition pour le calcul de la plus-value fiscale en cas de revente. Il devra donc faire la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, qui est de 300 000 euros. Voilà pourquoi il est très important que la valeur corresponde au prix du marché, afin que, lors de la vente, surtout si elle a lieu rapidement, la plus-value fiscale réelle pour cet héritier, pour le fils, soit la plus faible possible et, en réalité, la plus juste possible. Car s'il a indiqué, imaginons, que 300 000 euros est la valeur de marché, valeur d'acquisition, et que la valeur de cession, le prix de vente du logement, est de 320 000 euros, alors la plus-value serait de 20 000 euros, ce qui est une somme relativement faible, si la valeur du marché est bien estimée. Car imaginez que la valeur de marché soit estimée par quelqu'un qui ne s'y connaît pas, et qu'il indique 200 000 euros au lieu de 300 000 euros. Dans ce cas, la différence serait de 320 000 moins 200 000, soit 120 000 euros, ce qui devient une somme très importante à déclarer. Donc, pour toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet, contactez-nous par appel vidéo sur WhatsApp au 6 9 3 0 2 3 9 2 6, car, pour vraiment très peu, nous allons vous aider. Bien à vous, et à très bientôt dans de prochaines vidéos. Si Dieu le veut. Merci.